Je la famille, ici c'est Africa Meet, on vous parle de culture africaine et de tout ce qui est lié à la cause noire. Donc sans plus tarder, on peut commencer. Mais avant de commencer, je vous souhaite d'abord le bienvenu sur ce podcast, cette nouvelle émission que nous avons en compagnie de Mademoiselle Awa. Mais avant de présenter Mademoiselle Awa, je vais me présenter d'abord moi-même. Je suis Minto Michel, entrepreneur, étudiant en ingénierie financière et également créateur de contenu. Mais surtout, je suis ambitieux. Mademoiselle Awa. Salut à vous, moi c'est Awa H. Diallo. Je suis étudiante en génie civil, je suis entrepreneuse, modèle photo et aussi créatrice de contenu. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui nous touche tous, qu'on n'arrive pas à le nommer, c'est-à-dire comment trouver l'équilibre entre la paix intérieure et l'ambition. On a grandi avec l'idée de l'avenir appartient à ceux qui ne dorment pas, ceux qui travaillent sans relâche. Et pourtant, beaucoup d'entre nous oublient l'essentiel qui est silencieux, intérieur et fragile, qui est la paix intérieure. C'est bien beau d'avoir de l'ambition, c'est bien beau d'avoir des projets, mais même l'ambition la plus brillante peut finir par nous brûler quand on n'arrive pas à faire la part des choses. C'est dans ce contexte que je vous amène à voyager avec moi, à vous asseoir plus confortablement et de nous suivre jusqu'à la fin. Je vais vous poser la question, selon vous, c'est quoi l'équilibre entre paix et l'ambition? Ok, mademoiselle Awa, vous avez posé cette question, mais je vais vous répondre selon un peu Internet. Je pense juste la définition de l'équilibre intérieur. C'est un alignement interne entre ses pensées, ses émotions et son corps qui travaillent ensemble. Plus simplement, je pourrais dire que l'équilibre intérieur, c'est un alignement ou bien une harmonisation intérieure. C'est comme si, bah, moi, je ne suis pas en guerre contre moi-même. C'est ainsi que je peux dire que c'est ça l'équilibre intérieur. Maintenant, comment prendre ou allier l'équilibre intérieur avec l'ambition? L'ambition, il faut encore définir c'est quoi l'ambition. Pour moi, à mon sens, l'ambition, c'est une personne qui a un rêve, parce que moi, je me définis comme quelqu'un d'ambitieux, c'est atteindre ses objectifs, voir où son vraiment atteindre son maximum, en fait. C'est ça pour moi l'ambition. D'accord. De trouver l'harmonie, l'équilibre entre l'ambition et la paix intérieure, c'est de trouver l'harmonie entre ce qu'on ressent et ce qu'on souhaite réaliser. Exactement. En dehors de l'équilibre, il y a aussi le déséquilibre entre les deux. Donc, selon vous, c'est quoi le déséquilibre entre les deux? Donc selon la définition que j'ai donnée plus haut, moi je dirais que le déséquilibre, c'est comme je suis en guerre contre moi-même. C'est comme l'individu en guerre contre, lui-même, tu vois? Mais on va pas trouver le déséquilibre, comme ça, en fait. Il faut savoir d'où viennent les causes du déséquilibre. Moi, je te pose la question, mademoiselle Awa. Quelles sont les causes du déséquilibre en question? Moi, je pense que le déséquilibre, c'est quand, par exemple, le plaisir d'avoir réussi on n'atteint pas notre plaisir ultime d'avoir tout réussi. En plus aussi, quand nos besoins sont plus grands que nos ressentis, nos émotions, et quand on n'écoute pas surtout nos émotions. C'est dans ce contexte-là, j'aimerais savoir comprendre ces émotions Mmh. et, apprendre à nos spectateurs comment comprendre leurs émotions. Parce que les émotions, ça nous parle, nos corps nous envoient des messages. C'est pour ça, le stress, la douleur et la peur, eux-mêmes, Ce sont des réactions oui, qui nous sont des parlent, qui réactions nous qui disent que partent. ouais, peut-être là, à ce niveau, faut que tu prennes de la pause. Là, peut-être, si je prends le cas de cette petite émission que nous avons tournée, bah, rien que le fait de booker le caméraman, celui qui nous filme, booker la salle, booker la disponibilité, ça crée en quelque sorte, ça crée un déséquilibre interne parce qu'il faut tout le temps penser, on va être anxieux, on peut avoir de la dépression et ça crée un déséquilibre en fait. Mais ce déséquilibre-là, en fait, est-ce que le déséquilibre est forcément des pressions internes? Ça peut aussi être des pressions externes. Je te prends le cas de nos familles. Oui. Si on prend peut-être le cas de sur les études, par exemple, nos familles, nous qui sommes à l'étranger, bah, elles attendent beaucoup de nous. Est-ce que ce déséquilibre-là ne peut pas venir de ça, en fait? Oui, exactement. En fait, il y a la pression externe aussi qui peut jouer sur nous souvent, qui peut causer sur nous. Et en plus aussi, c'est pour ça qu'on nous demande aussi de travailler à l'intérieur pour renvoyer une image de nous positive à l'extérieur. Donc, déséquilibre, ça peut venir de l'extérieur qui nous cause des problèmes, mais c'est à nous de rester zen à l'intérieur de nous et gérer ça pour pouvoir envoyer un message à l'extérieur. C'est un peu lié en fait. Il faut travailler à l'intérieur de toi, notre paix intérieure et montrer une image qui se reflète sur notre extérieur aussi. Cela veut dire, quand je dis ça va se réfléchir sur notre extérieur, par exemple, nos projets, on aura plus d'idées,
Quand tu es en paix avec toi-même, tu auras plus d'idées de booster, tu auras plus d'idées de projets, tu seras zen avec le monde extérieur et tu seras maître de tes destins en quelque sorte. Là, on a parlé des déséquilibres qui peuvent venir de la pression familiale. Mais moi, je pense pas qu'il y a seulement la pression familiale, il y a aussi les relations, que ce soit amicales ou amoureuses. Parce que L'environnement, oui. l'environnement, Oui. exactement. Parce qu'il y a bon nombre de relations amicales qui peuvent être toxiques quand on se dit que ouais, cette amitié peut être bonne pour moi, mais cette amitié, elle est vraiment à l'encontre de notre ambition. Parce que tu peux être très bien ambitieux, tu vois, et tu avances dans tes projets, mais tu as un environnement qui est toxique pour toi, qui n'a pas les mêmes schémas existentiels que les tiens. Parce que si on prend le cas peut-être des personnes qui veulent avancer et qui a un environnement qui le tire vers le bas. Je suppose que tu as forcément eu une amitié comme ça, d'une certaine manière. Bon, malheureusement ou heureusement pour moi, j'ai Mmh. pas eu ces cas-là dans ma vie. Ah ouais. J'ai toujours eu des personnes qui m'élèvent, qui me supportent en quelque sorte. Donc, Mmh. ça, c'est vraiment pas mon cas. C'est vraiment pas ton cas. Ouais. Mais je pense que par rapport aux spectateurs, c'est le cas de plusieurs, tu Oh, vois? Parce que c'est oui. pas facile de quitter un cadre comme ça. Parce qu'imagine, tu as grandi dans un cadre toute ta vie, tu connais ces personnes depuis peut-être 15, 10 ans, mais tu te rends compte que ces personnes ne sont pas peut-être ambitieuses comme toi, tu vois? Et quand tu te mets à parler de ton ambition, par exemple, on va te traiter de fou, des rêveurs, ça arrive, c'est quelque chose de très palpable dans nos sociétés. En bref, il faut s'entourer des personnes qui nous tirent vers le haut, qui nous encouragent, en plus aussi qui puissent nous donner du courage à travailler sur nous, même si quand on stresse, même si on a un problème avec notre paix intérieure, des personnes qui seront là pour nous rassurer, pour nous ramener à la réalité. C'est dans ce contexte qu'on peut considérer la paix intérieure comme modèle de vie. Quand tu es en paix avec toi, tu travailles mieux, tu vises plus haut sans pour autant t'épuiser. Tu travailles, tu peux avoir beaucoup d'opportunités et le succès et réaliser tes ambitions. OK, ça, c'est comme ça qu'on parle de l'auteur de vie. Mais moi, j'aimerais me savoir comment faire que de trouver ce pilier de paix en mille affaires. Tu En faisant les exercices pour soi-même, à se donner du temps, à se comprendre, à travailler sur ses sentiments, à travailler sur ses émotions. Il y a des exercices réguliers qu'on peut trouver souvent sur Google, par exemple. Chaque matin, prendre un temps pour soi, pour souffler, pour écrire ses ambitions, pour dormir surtout, parce que beaucoup des gens ambitieux oublient le fait de dormir. Exactement. Donc, de se donner du temps, d'être soi-même, de souffler en fait. Si tu vois que la tête est fatiguée, si tu vois que ton corps est fatigué, c'est un signe de ton esprit, c'est un signe de toi indirect qui te dit ça, c'est assez. Prends du temps comme ça. C'est un peu ça. Et même faire du sport aussi, ça te donne ça te forme d'équilibre intérieur. Parce qu'en faisant du sport, ça va forger ton vital, ça va y faire du mal. Ça va faire d'une certaine façon que tu sois plus résilient aussi. Parce que on parle juste du côté fatigue, mais il y a aussi les déséquilibres qui fait parfois l'anxiété, la dépression. Et faire du sport va faire en sorte que tu sors de ces schémas, en fait. Moi, les exercices que je fais pour retrouver certainement l'équilibre de la paix intérieure, c'est déjà m'organiser parce qu'elle nous lit souvent l'organisation. Parce que on est souvent en déséquilibre parce que nous ne sommes pas organisés. L'organisation, c'est très primordial déjà de base. Et il faudra faire d'autres exercices comme écrire. Moi, j'écris parfois la reconnaissance parce que quand je me compare souvent à plusieurs personnes et quand je me compare, je vois que ça me déséquilibre et j'écris 3 fois, 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissant chaque jour. Et c'est un exercice qui m'aide à retrouver ma, mon équilibre intérieur. Oui, c'est pas en jouant, c'est pas en prenant du temps pour ça, mais c'est loin de ses objectifs. On peut trouver l'équilibre entre l'ambition et ce n'est pas un état fixe, c'est un ajustement quotidien qu'on doit faire chaque jour sur soi. La mission de faire avancer, de te faire briller et on ne le fait pas sans pour autant prendre soin de sa santé mentale et surtout de sa santé physique. C'est dans ce contexte, on vous dit, on va conclure, n'oubliez pas de prendre soin de vous malgré les ambitions, malgré le pouvoir, malgré le projet sur nos épaules. Ça ne fait pas de vous, c'est pas en travaillant sans relâche qu'on va réussir sans pour autant prendre soin de soi. Exactement, il est très important de se nourrir, mais également bien se nourrir. Donc, c'était Africami. Merci d'être avec nous dans ce podcast. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous, à notre compagnie. Merci vraiment commencer les trouper. Merci beaucoup.